Savez-vous conduire? Regardez ce vieux permis de conduire. Il fut délivré en octobre 1949 à Guo Yusan. Il obtint son permis de conduire le mois de la fondation de la République populaire de Chine. Il est indiqué sur la première page le credo de l'automobiliste. Prenez soin du véhicule. Économisez le carburant. Conduisez avec prudence. Respectez le code de la route. Cela nous rappelle qu'à cette époque, conduire exige le sens de responsabilité. Le chauffeur était un métier très envié. Pour apprendre à conduire, il fallait une lettre de recommandation de son employeur. L'inscription n'était possible qu'après la validation de l'habilitation de sécurité. Et pour trouver un formateur, il fallait signer un contrat entre l'apprenti et le formateur. L'apprenti apprenait non seulement à conduire, mais également à réparer des véhicules. Voici Yu Fengnian. Il apprit à conduire à l'auto-école de Harbin en 1951 alors qu'il n'avait que 19 ans. Après ses études, il fut embauché par la toute jeune First Automobile Works pour conduire des camions et transporter des équipements. Un jour de juillet 1956, il fut invité à conduire les tout premiers camions Yifang pour célébrer leur sortie de la ligne de production. Lorsque j'ai appris à conduire, il n'y avait pas de véhicules de fabrication chinoise. Je conduisais des véhicules américains. Mais après, même la moindre vis était fabriquée par la Chine. Qu'est-ce que je me sentais fort! Qu'est-ce que je me sentais fier! Je suis chinois et je conduis un véhicule chinois. En 1959, il fut aussi un des premiers chauffeurs à conduire une voiture Hongqi. Lors de la célébration du 10e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, Yu Fengnian défila fièrement sur la place Tiananmen avec des voitures Hongqi. Dongfeng, Yifang et des véhicules articulés. Yu Fengnian, qui apprit à conduire sur des véhicules étrangers, ne quitta depuis lors plus jamais le volant de véhicules de fabrication chinoise. Avec la politique de réforme et d'ouverture, l'envie d'apprendre à conduire devenait de plus en plus pressante pour tout le monde. Mais dans les années 1980, les conducteurs étaient rares, tout comme les véhicules. Bien que le gouvernement ait progressivement augmenté les quotas d'achat de véhicules privés, la voiture familiale restait un luxe limité et difficile d'accès. Avec la multiplication des voitures particulières dans les années 1990, apparut l'apprentissage de la conduite pour tous. Que l'on ait les moyens ou non de s'acheter un véhicule, l'obtention du permis de conduire devint en elle-même une fierté. Les salles d'inscription des auto-écoles se remplissaient. Et même après l'inscription, l'obtention du permis de conduire était très compliquée. Il n'y avait en général qu'un seul véhicule école pour 8 apprenants. Pour une journée de ballottement en voiture, chacun ne pouvait tenir le volant qu'à peine 20 minutes. Du code de la route aux connaissances techniques, en passant par l'examen de conduite pratique, les auto-écoles produisaient des automobilistes à la chaîne. Le temps d'apprentissage nécessaire diminua sans cesse. De 2 à 3 ans, il passa à 1 an, à 6 mois, puis à 3 mois, voire encore moins. Avec l'entrée de voitures dans les ménages, la Chine entra dans une société motorisée. Le civisme des automobilistes est la vitrine de la circulation citadine. L'examen du permis de conduire s'est enrichi de questions de savoir-vivre au volant, telles que l'obligation de céder le passage aux piétons, afin que les automobilistes adoptent dès le début de bonnes habitudes. En 1950, il n'y avait que 54 000 véhicules dans toute la Chine. Aujourd'hui, on dénombre plus de 400 millions d'automobilistes à travers le pays. Le temps passe. Et conduire la voiture est devenu une compétence indispensable à la vie quotidienne. Dans le même temps, des véhicules sans conducteur ont fait leur apparition. Cela pourrait-il annoncer l'absence de l'être humain au siège du conducteur? Un ancien rêve automobile s'est déjà réalisé, cédant la place à un nouveau rêve automobile.